Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser des petits ballotins pour des chocolats. Je travaille avec du papier Florence, je vous mettrai bien sûr en barre d'infos tous les liens vers les papiers et le matériel que j'ai utilisé d'ailleurs. Je commence par découper un rectangle, alors j'essaie de trouver dans quel sens je vais mettre mon papier histoire de pas trop le gâcher. Je coupe un rectangle de 11 par 15 cm. Je fais ensuite des plis. Le premier à 3,5, 3,5 dans ce sens également, et ainsi de suite sur les 4 côtés. Ensuite, je prends mes ciseaux et je vais découper toutes ces petites pattes de collage. Alors, les côtés de la boîte vont rester bien droits, comme celui-ci par exemple. Par contre, tout ce qui est patte de collage, ça va être coupé en angle. Donc là, un trait droit, un trait en angle, et ainsi de suite. Et je fais la même chose pour les 4 pattes de collage. Je marque tous mes plis, je mets un peu de colle et je viens coller les pattes de collage sur l'intérieur des côtés. Si je les ai coupées en biseau, c'est tout simplement pour éviter qu'elles ne dépassent et pour que ce soit plus joli au niveau des finitions. Donc au final, cette boîte fait 8 de large, enfin de long, sur 3,5 de côté et de haut. Moi j'ai choisi d'y mettre dedans ces fameux petits rochers avec une noisette à l'intérieur, mais cette taille de boîte convient parfaitement pour tout un tas de petits chocolats. Après, si vous mettez des chocolats non emballés, je vous conseille de rajouter une petite propreté avec du papier de soie, enfin quelque chose qui permette de faire en sorte que ça reste quand même propre et à l'abri de la poussière. Pour éviter que les chocolats ne se sauvent ou ne se voient trop rapidement, et puis surtout pour pouvoir faire plein de déco, on va faire un petit couvercle. En fait, ce sera une sorte d'étui qui va venir se glisser autour de la boîte. Pour ça, je coupe un rectangle de 8 cm par 16,4. Vous allez voir, moi j'ai juste coupé mes 8 cm et puis après je vais faire au fur et à mesure, mais vous pouvez couper directement 16,4. Je fais d'abord une patte de collage de 1 cm. Je tourne mon papier et je vais faire une première marque à 4,1 après la patte de collage, puis une 3,6 cm plus loin, puis à nouveau 4,1 plus loin, et je coupe 3,6 plus loin, ou alors c'est déjà fini si vous avez déjà découpé à la bonne taille dès le départ. Bien sûr, qui dit patte de collage dit découpe en biseau. Je marque tous mes plis, un petit peu de colle sur la patte de collage, et c'est déjà terminé. Donc vraiment, ce serait dommage de se priver de faire ces jolis petits ballotins. Surtout qu'après, vous allez voir, la déco, ça prend pas tellement de temps non plus, et ça fait des très jolis, soit des petits cadeaux à offrir comme ça aux copains, aux copines, à la famille, mais moi c'est surtout que j'ai prévu d'en mettre sur ma table de Noël. Je vous montre une toute petite variante, alors vraiment un truc super simple. J'ai repris ma chute de papier, j'ai coupé une longueur de 8 cm sans me préoccuper de la hauteur, très simplement parce que je voulais vraiment utiliser cette chute et pas commencer une nouvelle feuille. J'ai coupé les angles en arrondi. Et je vais coller ce petit morceau au dos d'une des boîtes, comme ça j'en présenterai certaines tout simplement posées, d'autres avec ce petit dosseret et d'autres encore debout. Mais vous verrez ça sur les photos de la fin. Avec le mini fond numéro 1, celui avec les étoiles, je vais réaliser un décor sur tout le tour de ma boîte. Pour ça j'ai bien sûr enlevé l'intérieur, j'ai tout mis à plat et je fais le tour avec mon encre blanche pour habiller nos petites boîtes. J'ai choisi ensuite différents personnages de différentes planches. Ici c'est la planche C'est l'hiver, j'ai choisi le petit bonhomme de neige. Comme mes boîtes sont relativement petites, j'ai choisi des sujets qui restent dans la bonne taille pour ces petites réalisations. J'ai pris les 2 lutins assis de la planche Lutin de Noël. Et de la planche Un cadeau pour, j'ai choisi 3 expressions différentes. La petite qui dit c'est pour toi, la moyenne qui dit spécialement pour vous et la grande qui dit un petit cadeau juste pour le plaisir. Après avoir tamponné tout ça, je vais rajouter les petites bannières qui sont aussi sur la planche de tampon Un cadeau pour et qui bien sûr s'adaptent parfaitement aux petites écritures que l'on a déjà évoquées tout à l'heure. Pour la mise en couleur, quelque chose de très simple réalisé avec les polychromos et la solution de mélange pour venir fondre toutes mes couleurs entre elles. Et pour les lutins, vous verrez sur les photos de la fin que j'ai rajouté des petits pois blancs à l'aide de mon Posca de la même couleur, Posca blanc forcément, pour donner un petit peu de relief et puis changer un peu et aussi faire un rappel avec le fond blanc réalisé tout à l'heure avec les étoiles, le mini fond et l'encre blanche.
Pour ce bonhomme de neige, comme je voulais quelque chose de très clair au niveau du bleu, j'ai griffonné sur le petit morceau qui ne se verra plus après et j'ai prélevé avec mon estompe sur laquelle il y a un petit peu d'essence minérale pour venir faire vraiment des ombres très très légères. J'avais peur qu'en mettant le crayon directement, ce soit trop marqué. Ensuite, séance de découpage, et cette fois-ci, je choisis de garder une petite marge blanche tout autour de mes personnages pour qu'ils ressortent bien de ma petite boîte. Et surtout parce que comme ici, les petites branches du bonhomme de neige auraient disparu, ça aurait été vraiment dommage. Et puis j'aime bien avec une petite marge blanche de temps en temps, pas sur toutes les créations, mais là je trouvais que ça se mariait plutôt bien. Et je profite de cette vue en plein écran pour vous rappeler bien sûr que quand vous faites des découpes, c'est votre papier qui tourne et absolument pas vos ciseaux. Les petits ballotins sont terminés, donc à vos ciseaux, à vos crayons, à vous de réaliser ces jolies petites boîtes avec tous vos petits personnages de chez Crazy Little Craft. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création. D'ici là, prenez bien soin de vous, profitez bien des fêtes avec vos proches et tous ceux qui comptent pour vous. Gros bisous, bye bye!